Donc nous allons entrer dans le vif du sujet et demander à Stratica de nous calculer et de nous dessiner les isohypses du toit de la couche D. Nous avons un TCU à notre disposition, nous allons pouvoir lancer un calcul de grille à partir de ce TCU. Nouvelle grille. Ici, nous allons choisir la grille du TCU, vous remarquerez qu'on peut choisir d'autres éléments. Grille du TCU, TCU couche D, X, Z du sondage, Y du sondage, Z du toit. Ici, on aperçoit un petit aperçu des sondages constituant le TCU, leur position dans l'espace, et la ligne bleue là, définit la limite induite par la position des sondages. Cette limite est par défaut, c'est les données qu'il a imposées, mais on peut aussi, si on le désire, changer cette limite pour limiter le calcul ou agrandir la zone de calcul. Là, on va peut-être faire un espacement, oui, le 2,5 c'est pas mal, ça me paraît bien, j'arrondis à 2,5. Et je vais sauvegarder cette grille. Sauver sous. Donc là, Straticad va nous ouvrir, il nous dit que la calcul de la grille est terminé avec succès, il va nous ouvrir le classeur des grilles. Là, je vois, la gestion des classeurs, c'est le classeur des grilles. Donc on va ajouter pour la couche D, un dossier pour la couche D. Et dans ce dossier couche D, nous allons créer la grille, sauvegarder la grille. Couche D, toit. Ok, la grille est calculée, sauvegardée. On est prêt à dessiner les courbes de niveau. Donc, courbe de niveau et cotation. Ici, on va chercher la grille que l'on vient de calculer, qui est obligatoirement le classeur des grilles. Ici, couche des toits. Il nous propose un Z-mini, qui est Z-mini réellement calculé. Là, il est préférable de mettre évidemment un Z-mini qui soit un entier. L'entier est immédiatement inférieur. Et ici, un Z-maxi qui est aussi un réel. On va mettre un entier. Donc 36,45, on va mettre 37. Courbe, pas DCBN. Ça, c'est le pas que l'on va donner. Donc par défaut, c'est 1 mètre. Moi, je vous propose de mettre 50 cm. Et la fréquence des majeurs, toutes les deux lignes. Donc la première ligne sera une majeure à 23. La seconde ligne sera 23,5, etc., etc. Ici, les courbes de majeurs, on va les dessiner dans un calque CBN majeur. Ok. On va les coter avec un style de titre. Voilà, c'est un style de texte qui existe dans le dessin. Hein. On ne peut pas créer des styles de texte depuis Straticad. Et dans le calque, CBN majeur. La hauteur du texte, oui, 1,5 devrait suffire. Peut-être même 1,25. Précision, on peut pourquoi pas mettre une valeur de décimale. Les courbes de niveau mineur dans un calque CBN mineur. Celle-ci ne va pas les coter. Alors là, l'espacement entre les textes de cotation, on peut aussi, plutôt que d'écrire des pourcentages, les écrire en sous forme de valeur. Là, de ce que je crois voir, c'est que une valeur écrite tous les 30 unités AutoCAD devrait suffire. Là, c'est pour éventuellement mettre en place un remplissage. On ne va pas le faire sur cette fois-ci. Et on est prêt à demander le dessin. Voici. Donc, les courbes de niveau sont dessinés avec des textes qui nous donnent la valeur d'altitude. On le voit très bien ici, en 3D. Voilà. Donc, il y a la possibilité aussi, avec Straticad, d'afficher les courbes, enfin, le toit de la couche sous la forme, même avec le calque couche D. On voit, hein, vous remarquerez que les calques CBN mineurs et majeurs ont bien été dessinés. Si je mets les majeurs, je change de couleur les majeurs. On va tout de suite constater la modification. Alors pour finir cette petite démonstration, on va dessiner dans le classeur, on va choisir le classeur des grilles, on a la grille dans le couche D, on a couche D toit. On va demander à Straticad de nous plaquer
afficher dans le dessin le toit de la couche D sous la forme de triangle. Et voici. Donc on a des triangles, des faces 3D, tout à fait utilisables par tout autre logiciel que StratiCAD. Voilà.